alitusaidia na shile oka tunashimama kumbele yenu. Ule mama alitoka tutaita sema pression. Alitoka pression njola shileo boka bututoke tuyuwe kwa la shie kushimama kumbele ya bantu kwanza kusema de la part ya Mungu. Yeye ni mama Bibi. Pasteur Bibi El Eloé. Wale kwa la shimama tuko na kupokelelea na bikelekele tuna kupokelelea. Alléluia. Alléluia. Amen. Ba mama Elonga. Amen. Ceux qui laissent des places vides, c'est un désordre dans la maison de l'Éternel. Approchez, faites combler les vides. Nous sommes dans le système de notre thème de base qui dit faites ce qu'il vous dira. Amen, ba mama. Amen. Les mamans. Parce que vous êtes des femmes obéissantes. Que Dieu vous bénisse parce que moko banamo ke bati fou. Amen. Ok, magharibi ya leo mimi napenda kusema merci sana. Ce soir, j'aimerais dire merci beaucoup kwa papa wangu. À mon père. Philippe Kaozi. Le père Philippe Kaozi. Mina kumbuka tena sana nilikuyaka Lubumbashi, c'était en 2002. Je me souviens encore quand je suis venu à Lubumbashi en 2002. Nilimwambia mimi nasema mishitatumikiaka tena Mungu, tabakia longue fidèle simple. Moi je lui avais dit je ne peux pas encore servir Dieu mais je resterai seulement un fidèle simple dans l'église. Mishitafanyaka tena takaja ba maman. Moi je ne ferai jamais des conventions ou des activités de maman. Parce que nilikuwa déçu. Parce que j'étais déçu. Nilikuwa déçu parce que j'avais perdu mon mariage. Nilikuwa mwenye kupungukiwa, mwenye kuchoka sana juu nilipoteza ndoa yangu. Et bon, je m'étais dit que ça servait à rien parce que bon, j'étais en train de servir Dieu et tout ça, mais malgré tout, j'ai perdu mon mariage. Nilisema sitatumika juu ya nini? Napoteza bukweli bwangu mubiote bila ntuka nitatumikia tena Mungu juu ya nini? Kia lazima njoo kile kinanguka. Mais si je suis en train de servir Dieu jusqu'aujourd'hui. Lakini kama niko naendelea kutumikia Mungu mpaka leo. Et si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que lui m'a encouragé. Il m'a dit tu vas travailler. Et il m'a donné l'espace pour que je travaille. Il était là toujours pour me soutenir. Il me donnait les conseils. Et je me souviens encore un jour, il m'a dit il avait fait un rêve. Il dit c'était dans une conférence, je ne sais pas où, mais c'était grand. Et quand on présentait l'orateur du jour, il y avait des grands hommes de Dieu de la place. Et celui qui devrait prêcher, c'était moi. Alors lui, il était tellement content là où il était. Maintenant, il disait à ces gens qui étaient avec lui, il dit, ça c'est ma fille, elle est de mon église. Et les autres disaient, non, elle n'est pas ta fille dans la foi. Parce que j'étais tellement... Donc, c'est parce qu'elle était tellement puissante, elle avait de l'autorité. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, toujours à côté de lui, désormais on m'appelle pasteur. Parce qu'il a crié en moi. Parce qu'il a vu en moi quelque chose. Il n'a pas étouffé la chose qu'il a vu en moi. Mais il a fait un grand travail en moi jusqu'à ressortir le vrai moi que vous voyez maintenant. C'est pourquoi je dis merci beaucoup à mon papa. Et chaque fois quand on m'appelle pour aller prêcher, Papa Masolo est là témoin.
Papa, c'est chez lui que je suis allé faire les séminaires. Ils peuvent vous donner les rapports si j'abuse ou si je fais quoi, si je fais la honte de l'église. Vraiment, il est là. Il va vous dire. Alléluia. Amen. C'est pour dire que je respecte mon père même partout où je passe. Vraiment, je dis merci beaucoup. Je dis merci à ces dames. Parce qu'elles m'ont accepté. Parce qu'elles ont accepté de marcher ensemble avec moi. Elles ont accepté de m'écouter. Et qu'ensemble on puisse faire l'œuvre de Dieu. Merci les mamans. Je dis merci à toutes les mamans de l'armée de l'Éternel. À toutes les mamans qui sont dans les comités. Évidemment, ce sont des femmes. Hein? Des femmes terribles. Des femmes qui aiment Dieu. Des femmes qui aiment soutenir l'œuvre de Dieu. Elles sont formidables, ces femmes. En jeûne et prière, elles sont là. Allons faire le suivi, elles sont là. Allons voir les amis qui sont malades, les femmes qui ont accouché. Allons à l'hôpital, elles sont disponibles. Que Dieu vous bénisse les mamans et Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans notre thème. Je vais juste parler un tout petit peu et puis nous allons prier. Notre thème qui dit faites ce qu'il vous dira. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment, ô Éternel. Nous voulons parler de ta part. Laisse que nous puissions disparaître, mais que toi, tu apparaisses, ô Dieu. Utilise-nous comme des simples instruments pour ta gloire. Bénis ce peuple, ô Dieu, qui nous écoute ce soir. Et laisse qu'un cœur soit disposé à t'écouter, à recevoir la sémence. Et que cette semence puisse produire des fruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans notre livre de Jean chapitre 2. On va nous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous lisons dans le livre de Jean, le chapitre 2, du 1er jusqu'au 11e verset. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau, le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus et manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de faites ce qu'il vous dira. Je vais d'abord définir le mot faire. Faire, c'est opérer
effectuer, exécuter, accomplir, que ce soit un ordre physique ou moral. Faire ni kusema nini? Ni kutimiza, kutenda na kuheshimia ile sheria banakupatia ikwe ya physique au moral. Faire, c'est encore produire. Faire na kwanza kusema kuumba kwa bitu fulani, créer, créer bitu fulani, fabriquer, kutengeneza créer kitu fulani, kufabriquer. En ce qui concerne les matériels. Donc. Kile kinangara bintu fulani. Alléluia. Amen. Faire est accompagné de deux mots que moi j'aime bien. Hii mot faire inashindikizwa na mambo mbili mimi napenda mzuri sana. La soumission, utiifu, et l'obéissance. Utiifu et l'obéissance. L'obéissance. Utiifu paka. Oui. La soumission na biote ni utiifu. Kujishusha. Donc kujishusha na kutii. Amen. Alléluia. La soumission c'est quoi? Kutii ni kusema nini? C'est l'action de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Ni namuna kujipanga kwa autorité ya mtu fulani. Se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Kujipanga kumukongo ya autorité fulani. Alléluia. Amen. Et l'obéissance. Na kujishusha. Pour moi je définis comme étant une entière soumission de sa propre volonté. Mimi naweza kusema inakuwa ni kutii kumoya kwa zamiri yako, kwa volonté yako mwenyewe unaichikia. À cette volonté qu'on croit supérieure à soi-même. Kwa volonté unaona iko yulu kupitia yako. C'est ce que moi je définis comme, et c'est ça ce que moi je dis comme une définition de l'obéissance. Définition ya kutii. Alléluia. Amen. Faire peut se présenter devant une personne comme étant un ordre. Kufanya ama ile mot faire inaweza kuonekana kwa mtu vile ni madaraka fulani, loi fulani banampatia. Comme un ordre ou comme une demande. Saa kulomba fulani banampatia. Comme un ordre ou comme une demande. Saa vile kulomba fulani au sheria fulani banakupatia. Ceci dit donc. Inasema nini? Pour vivre les miracles. Juu ya kuishi miujiza de la transformation. Ya mabadiliko. Il faut. Inapashwa. Avoir des personnages. Inapasha kuya na bintu biwili. Deux personnages. Inapasha kuwa na bantu bawili. Alléluia. Amen. L'acteur principal. Ule ataanza wa kwanza. Et l'exécutant. Na ule atatimiza kile batampatia. Alléluia. Amen. Ici, moi j'appelle Jésus-Christ comme étant l'acteur principal. Hapa mimi naita Yesu Kristo sawa vile yeye ndio mwanzo. Et l'exécutant, ce sont les serviteurs. Na wakutii bila Yesu wanafanya ni batumishi. Alléluia. Amen. Les serviteurs sont en train d'exécuter l'ordre donné par l'acteur principal qui est Jésus-Christ. Batumishi beko pale juu ya kutii na kuheshimia ile ordre chef Yesu Kristo eko naleta. Pour enfin vivre les miracles. Juu kwenda kufanya miujiza iishi. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre les miracles de la transformation, il devait y avoir la soumission et l'obéissance. Il devait y avoir des gens qui sont prêts à être soumis à l'ordre donné, à obéir à cet ordre, à le mettre en pratique et enfin vivre les miracles. On est en train de nous parler de 6 vases. Ces 6 vases, c'était des vases qui servaient pour la purification des Juifs. Ces vases se trouvaient en dehors de la salle. Et il s'est fait qu'un jour, il y avait une fête à Cana. On invita Jésus-Christ, qui est l'acteur principal, qui est venu à la fête accompagné de ses disciples. Quand ils sont arrivés à la fête, ils étaient là comme des invités d'honneur. Ils étaient en train de regarder tout ce qui s'est passé. Les vases qui servaient pour la purification étaient dehors, pleins de poussière.
La Bible dit que ces vases contenaient 2 à 3 mesures de litres d'eau. Biblia inasema bile bikombe bilikuwa nje, bilikuwa inabeba kapasite ya machupa 2 au 3 ya mai. Donc l'eau qui était dans ces vases n'était pas pleine. Ni kusema mai ilikuwa mbile bikombe bilikuwa nje, ilikuwa ya kuyala, ilikuwa bipande. C'était juste 2 litres ou 3 litres. Ilikuwa ya machupa 2 au 3, ilikuwa ya kuyala. Alors, sasa Marie a observé quelque chose. Maria aliangalia kitu kimoja. Elle a remarqué que le vin était terminé. Anaangalia na kuona sema vinyo ilikuwa ishaisha. Elle a remarqué qu'il y avait un peu de désordre dans la fête. Anaangalia sema mu fête mulikuwa fujo moya hivi. Elle a remarqué que les gens commençaient peut-être à s'ennuyer. Anaangalia batu banaanza kukosana, bana tu bien. Qu'il n'y avait plus de l'harmonie dans la fête. Akukwe tu kupatana kuzuri ku ile feti. Il n'y avait plus la joie dans la fête. Akukwe furaha ku ile feti. Et Marie va vers son fils Jésus-Christ. Na Maria kaenda kwa mwanake Yesu Kristo. Elle lui dit, akamwambia, ils n'ont plus de vin. Abana na vinyo. Alléluia. Amen. Ils n'ont plus de vin. Abana na vinyo. Le vin est terminé. Vinyo inaisha. Ce qui représentait la joie de la fête n'y était plus. Ile raza kuonesha furaha ya feti haikukuye kwenishi. Ce qui devrait égayer les cœurs n'y était plus. Ile pasha kutunza na kupikisha maro haikukuyeko. Ce qui devait donner la joie. Ile pasha kuleta furaha n'y était plus. Haikukuyeko. Maintenant Jésus lui dit, asa Yesu akamwambia, femme, mwanamke, problème ni nanga. Toi et moi, qu'y a-t-il? En tout cas, mon heure n'est pas encore venue. Moi, je suis venu comme un invité d'honneur à la fête. Toi, tu veux que je fasse quoi de spécial? Sa mère n'a pas tenu compte de la parole de Jésus. Maria sikufuata ile jibu Yesu alimupatia. Elle savait que alijua ya kwamba Jésus-Christ qui se présentait là comme un invité simple devant ces gens qui étaient là. Alijua sema ule Yesu Kristo anajikuta kubale ba invité babule balikuwa pale. C'est lui qui avait la capacité de transformer l'atmosphère qui se trouvait là. Yeye ndio alikuwa na uwezo wa kuchanger na nguvu ya kuchanger ile température ya fête ilikuwa pale. C'est lui qui avait la capacité de ramener la joie qui était disparue. Yeye ndio alikuwa na uwezo kuleta furaha ile ilikosa pale. C'est lui qui avait la capacité de ramener la gaieté qui n'était plus. Yeye ndio alikuwa na uwezo kuleta utulivu moyo vile ile ikukuyepo. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Marie se tourna vers les serviteurs. Ndio pale Maria kageuka kuangalia batumishi. Elle leur dit, anabambia sema, vous faites seulement ce que lui va vous dire. Mufanye tu kile yeye atamionyesha. Eza loko abwa kelie bala keina. Iko sana batupeka mfumbo lwake yeye anenda. Bon kama ufanye shibina kona. Si tu ne fais pas, tant pis hein. Njuna yako itukuziwe, il faut pas qu'otende. Pour que ton nom soit manifesté, glorifié, il faut que tu agisses. C'est-à-dire que Marie a mis Jésus devant un fait accompli. Ndio pale Maria alimuweka Yesu kumambo ya nguvu. Malgré que ce n'était pas l'heure d'opérer les miracles, mais Jésus devait les faire parce que Marie l'avait présenté comme tel. Hata kama ilikuwa wakati Yesu ayaenea kufanya miujiza, mais Maria alipasha aseme vile juu aoneshe ke huyu ndio atafanya. Jésus-Christ était obligé de faire les miracles. Yesu Kristo ilimupasha paka afanye ile miujiza. Parce que njina yake ene kupita bule. Pour que son nom n'allait pas passer comme ça en vain. Et gloire yake muntu mwingine ashene kuibeba. Et que sa gloire que personne d'autre n'en bénéficie. Voilà pourquoi Jésus s'est retourné et il a regardé les 6 vases qui étaient dehors. Ndio kwa maana Yesu aligeuka anaangalia ile bikombe 6 ilikuwa nje. Alléluia. Amen. J'ouvre un peu une parenthèse. Nafungula mlango kidogo. Dieu dit à Jérémie. Mungu akamwambia Yeremia. Yeremia. Descends, va chez le potier. Shuka uende kwa ule potier. Et là, je te dirai ce que tu dois faire. Na kule nitakuonesha kile wewe utafanya. Jérémie est allé dans la maison du potier. Yeremia akatoka anaenda munyumba potier. La Bible dit Jérémie était en train de regarder comment le potier était en train de fabriquer des vases sur le tour. Ah, Biblia inasema Yeremia anaanza kumwangalia ule potier namna kaneko nafanya bile bikombe katikati yake. Et les vases qui n'étaient pas conformes, il les détruisait, il recommençait. Kulikuwa bikombe vingine havikuwa vya bizuri, anaanza kubivunja vunja na anaanzulula kufanya. Les vases qui ne plaisaient pas au potier, qui n'avaient
n'avait pas la forme qu'il fallait, le potier avait la possibilité de recommencer et de donner une autre forme. Bikombe bigile bila langara bikufaya bikuwe na modeli ya bien. Alipasha bipomone anzulule mkufanya bingine bya bizuri. Selon qu'il lui plaisait. Bila bilipasha kumfurahisha yeye mwenyewe. Et Dieu a dit observe. Mungu anamwambia sema angalia. Regarde. Angalia. Est-ce que moi Dieu je ne peux pas faire comme ces potiers à vous maison d'Israël? Mie Mungu sitaweza kufanya sasa vile huyo anafabriquer mavazi kama watoto wa Israeli. C'est-à-dire que moi Dieu je ne peux pas donner de la valeur à ces vases qui n'ont pas de valeur. Ni kusema mimi Mungu sitaleta kwa valeur kwa ile mabikombe ina na valeur nje. Est-ce que moi Dieu je ne peux pas donner une autre forme à ces vases qui sont déformés? Mimi Mungu sina na uwezo kufanya kwa forme moi hivi ya bien kwa hivi bikombe benye kwa labika vya kupengama. Est-ce que moi Dieu je ne peux pas prendre des vases qui sont bafoués, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de sens et les faire entrer dans la salle de noces? Mie Mungu eske mimi sina na uwezo bebele mavazi kwa nje yenye bantu banatupa banazarau na mimi kuitosha kule kubuchafu ni yeke kwa munyumba ya bien ikuwe na valeur. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est retourné vers les 6 vases qui étaient dehors. Ndio kwa maana Yesu Kristo alikuwa anaangalia nje kuona mabikombe ya wazi kwa nje. Toi et moi. Inakuwa ni wewe na mie. Les gens qui n'ont pas de valeur. Batu benye bana ko tuna poa hata kiloko. Qui n'ont pas de sens. Abana na namuna kubangalilia. Qui sont là dehors. Il y a des pluies qui tombent sur eux. Il y a des bouts qui les attrapent par-ci par-là. Ils sont sales. Et ces vases-là ne contenaient pas suffisamment de l'eau. La Bible dit l'eau qui était dans les vases c'était 2 ou 3 litres. C'est-à-dire que ce n'était pas suffisant. L'eau qui représente la parole de Dieu. La parole qui amène, qui produit les miracles dans celui qui la reçoit. La parole n'était pas suffisante dans ces vases pour produire les miracles. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit remplissez d'eau ces vases. Avant que les vases puissent vivre le miracle de la transformation, il fallait que l'eau soit d'abord remplie. Il fallait que l'eau soit remplie. Il fallait que la parole soit remplie, abonde dans une personne pour que cette parole produise les miracles. Cette personne qui autrefois n'avait pas de valeur, que le diable menait par-ci par-là, qui n'avait pas d'importance, qui n'avait pas de valeur, qui ne savait pas comment se conduire, qui ne savait pas comment agir, qui ne savait pas comment peut-être parler. Ces gens-là qui passaient leur temps dans la boue, dans la poussière, dans le désordre, dans la saleté, qui ne pouvaient pas entrer dans la salle de noces parce qu'ils n'étaient pas propres. Mais ces personnes qui sont remplies de la parole de Dieu, ils sont transformés. Ils sont devenus des autres personnes. Quand on les a apportés, présentés devant l'ordonnateur de la fête, ils ne s'étaient même pas rendus que c'était les vases qui se trouvaient dehors. Parce que cette fois-là, ces vases contenaient les bons vins, les vins qui amènent la joie, qui amènent la paix, qui amènent la gaieté. Ni kusema ile bikombe ilikuwa nje sana ya jua, ilikuwa bikombe vinakuwa na furaha, vinakuwa na salama, vinakuwa na vitu vyote vizuri. Alléluia. Amen. Ces vases bien-aimés dans le Seigneur. Vile bikombe bapenda ndani ya Bwana. Il a fallu que le Fils de Dieu vienne. Ilipasa mwana wa Mungu akuye. Pour que ces vases retrouvent leur vraie valeur. Vile bikombe bipate valeur yao ya mzuri. Oui. Kweli. C'est pourquoi j'avais dit
Qui a l'acteur principal et les exécutants. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes des exécutants du Seigneur auprès de vous qui êtes des vases. Dieu nous dit remplissez tous ces vases pour que ces vases vivent le miracle de la transformation. Ils doivent être remplis de l'eau. L'eau qui est la parole de Dieu. Pour que tu vives le miracle dans ta maison. D'abord, la parole doit abonder en toi. Garde cette parole qui va te transformer, qui va te façonner, qui va te donner la vraie valeur, qui va te apporter les habits de noces. Et quand le Seigneur va revenir, tu pourras être admise dans la salle de noces. Tu ne seras plus dehors. Parce que la parole aura fait des effets en toi. La Bible dit lorsque l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Si vous lisez plus bas, vous allez comprendre que même les disciples ont crié à Jésus parce qu'ils ont vu, ils ont vécu le miracle. Alléluia. Amen. Il n'avait pas fait grand chose. Il a donné seulement un ordre. Il a dit faites, remplissez d'eau ces vases. Bien-aimé, si les serviteurs n'étaient pas soumis à l'ordre de l'autorité établie, les miracles n'auraient pas été possibles. Si les serviteurs n'avaient pas en eux l'esprit de l'obéissance, l'obéissance à l'ordre donné par les supérieurs, les miracles n'auraient pas été possibles. C'est pourquoi toi aussi, tu as aussi ce même rôle en tant qu'exécutant de l'ordre de Dieu pour vivre le miracle dans ta maison, pour vivre le miracle dans ta famille, pour vivre le miracle dans la vie de ton mari. Tu dois être une exécutante. Celle-là qui sait obéir, exécuter l'ordre qu'on lui donne. Lorsqu'on te dit fais ça, si tu vas à l'encontre de ce qu'on t'a demandé de faire, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Et si tu as désobéi, tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu. Si tu ne sais pas être soumise à l'ordre des supérieurs établis, tu ne pourras pas vivre le miracle dont tu as besoin. Il faut être soumise, écouter et faire ce qu'on te demande de faire. C'est alors que tu vivras le miracle de la transformation. Papa nous a dit le dimanche passé qu'on nous donne les enveloppes que chacun apporte $10. Il a dit que c'est un ordre qu'il a reçu du Seigneur. Il a exécuté l'ordre parce qu'il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Pour que toi et moi qui sommes des vases de pierre puissent vivre le miracle, nous devons écouter, obéir, être soumises et faire ce qu'il nous a demandé de faire. Mais très souvent nous ne vivons pas le miracle. Pourquoi? Parce que, bien aimé, un ordre ne se discute pas. Un ordre ne se discute pas. Un
Un ordre ne peut pas être tergiversé. L'obéissance, c'est l'entière soumission de sa propre volonté à cette volonté qu'on croit plus supérieure que ta propre volonté. Obedience ni kusema nini? Inakuwa ni utiifu moya yenye unaweza kutii kupitia utiifu ile kwa yule kukushindia wewe yako inakuwa chini. C'est-à-dire obéir, moi je ne sais pas, à l'extrême. Ni kusema ni utiifu moya inapita kipimo. Obéir aveuglément. Huku natii hata kama uone. Sans poser des questions. Wewe usiulize. Sans se demander pourquoi. Usijiulize njoo ya nini hivi. On nous a dit que demain ici nous avons jeûne et prière toute l'église. Banazomesa kanisa mzima kesho ni mafungo ya maombi pasipo kula. Nous allons voir ceux-là qui vont venir répondre. Tutaangalia bale batakao kuitika kumwito. Ceux-là qui sont prêts à écouter, à obéir l'ordre donné. Ce sont ces mêmes personnes qui vivent le miracle de Dieu. Ne vous en faites pas. Si tu ne sais pas obéir, tu peux faire même 30 ans dans l'armée de l'Éternel. Tu seras toujours rabbi, ne change pas. Après tu vas commencer à dire, ah, mina bichoka luangu. Depuis tu connais je suis fatigué depuis qu'on a commencé à prier des retraites, on fait que des offrandes spéciales. On n'a rien bénéficié. On fait tout, on ne voit pas la miracle de Dieu. Seulement les gens du dehors quand ils viennent, papa n'a prophétisé, papa prophétise, les gens du dehors, les visiteurs. Papa ne prophétise même pas pour me prophétiser. Maman, le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est la disponibilité de ton cœur. Kujishusha, s'humilier, nakuti et obéir. Alléluia. Amen. Quand on dit fais ça, tu ne fais pas obéir. Papa le patriote. Papa, lui c'est comme ça qu'il a toujours été patriote. Il dit, je sais qu'un observateur, quand quelqu'un ne veut pas écouter, moi je sais qu'il ne va pas rester là où il va. Je ne fais que l'observer calmement. Est-ce que notre papa a été compliqué? Même si tu montes, descends, il t'observe seulement. Alléluia. Amen. Il est comme Jésus-Christ. Si Jésus-Christ dit fais ça, tu refuses de faire, c'est ton problème. Tu ne vas pas vivre le miracle. Il ne va pas prendre la chicotte pour te chicoter. Alléluia. Amen. Pour que tu vives le miracle, maman. Pour que tu vives le miracle, mon frère. Tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Et c'est ce qui est difficile actuellement. Les gens n'ont pas la disponibilité de faire ce qu'on leur demande de faire. Ils ne sont pas disposés à écouter Dieu. Dieu nous parle au moyen de son serviteur qui est l'ange de l'église. Il nous donne des ordres mais on ne sait pas les exécuter. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont dans nos vies. C'est pourquoi nous vivons les échecs, bien aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas écouter. Même dans les départements, si le pasteur a mis quelqu'un qui soit par exemple président de votre département, c'est-à-dire qu'en lui il a placé sa confiance. Il a dit que vous devez l'écouter. Mais les gens n'aiment pas écouter même l'autorité établie. On vous dit fais ça, non. On vous dit donnez ceci, non. Comment vous allez vivre le miracle de la transformation? Parce que le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui.
Le problème, il faut que les cœurs soient disposés à écouter et à faire ce que Dieu nous demande de faire. Femme, tu dois être une femme obéissante. Une femme qui ne sait pas obéir chez son père ne saura pas obéir à son mari, ne saura pas obéir à son pasteur. Tu vas voir une femme qui est en train de bouder son pasteur. C'est comme ça qu'elle boude son père à la maison. Et c'est comme ça qu'elle boude l'ordre de son mari dans la maison. Une telle femme n'est pas une femme agréable. Ce n'est pas une femme agréable. Ce n'est pas une femme qui peut pleurer à Dieu. Une femme qui ne sait pas être soumise. Une femme qui est toujours dans le qui-vive. Une femme, je ne sais pas, qui est toujours sur la défensive. Elle est prête à se défendre. On lui dit ça, elle se fâche. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire, nous n'allons pas voir le royaume des cieux. Nous n'allons pas entrer dans la salle de noces. Nous n'allons pas entrer dans la salle de noces. Oui, nous n'allons pas entrer. Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui. Et nous allons rester à cause de la désobéissance. Nous allons rester à cause de l'insoumission. Nous allons rester parce que nous ne sommes pas prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Maman est longue, alléluia. Les femmes victorieuses, alléluia. C'est notre dernière journée. Si je ne te dis pas la vérité, donc je ne t'aime pas. Et toi et moi, nous devons changer. Pour que nous vivons le miracle de Dieu. Nous avons des divers et multiples problèmes qui nous gênent. Mais pour qu'on témoigne la gloire de Dieu, la main de Dieu, il fallait qu'on s'humilie d'abord. Il faut qu'on soit obéissant. Il faut qu'on parvienne à exécuter ce que Dieu nous demande de faire. C'est difficile de faire ce que Dieu vous demande de faire. La parole de Dieu dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez pourtant remplis du Saint-Esprit. Mais les gens n'aiment pas écouter cette parole. Les gens veulent s'enivrer de la boisson, de la bière. Et elles veulent, si elles sont dans des fêtes, elles sont confondues avec les païens. Des chrétiennes qui sont devenues des païennes devant Ndombolo, devant Fali, devant Werason, devant Kofi Olomide, elles oublient leurs identités. Tu vas aller en enfer, je ne te mens pas. Papa nous a dit ici qu'il y a peu de gens seulement qui ont des lumières dans notre église ici. Juste 6 personnes qui sont éclairées. Peu de gens qui ont peu de lumière. Et tous les autres sont totalement dans le noir. Tu es femme mariée mais infidèle. Tu sors dehors de gauche à droite, des copains de gauche à droite. Système à 5 n'a pas besoin de mobile mon côté. Ma fiancée à ta 10, 20. Après tu vas pleurer tu ne fais pas changer. Tu ne fais pas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu veux faire ce que toi tu veux faire. Ce que Dieu te demande de faire, toi tu ne fais pas. La Bible dit dehors les impudiques, les adultères, les débauchés, ils ne verront pas Dieu. Mais toi tu te plais à être dehors parmi ces gens-là. Jésus-Christ a quitté le ciel et est descendu pour prendre ta place. Pour qu'aujourd'hui tu ne sois plus, désormais tu ne sois plus appelé Ndumba, Moulevi, Moucharati, Mouiji, comme Nini.
tu ne veux pas prendre cette nouvelle identité que Jésus-Christ t'a donnée. Toi, tu veux seulement rester dehors parmi les chiens. Moi, je vais te dire la vérité. Je sais que tu seras côté. Parce que quand je vais te parler, moi, ça me concerne. Alléluia. Amen. Kama tupende kwa sérieux na Mungu, bien-aimé dans le Seigneur. Si on n'aime pas travailler pour Dieu. Kama tupende kwa sérieux na Mungu. Si on n'est pas être sérieux avec Dieu. Siku Yesu atakuya. Le jour que Jésus viendra. Itakuwa bya kweli ni mambo. Il y aura des grincements de dents. Itakuwa ni mambo. Il y aura un problème. Itakuwa ni mambo mama. Il y aura un sérieux problème. La désobéissance. Kutokuti. Utaria. Tu vas grincer le dent. Hier, j'étais en train de dire à Maman Chichi. J'ai dit le peu de chaleur que nous avons ici-bas. Ici, regardez comment nous transpirons. Nous avons difficulté à supporter cette chaleur. Alors, le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, maman. On ne va pas te donner l'occasion d'aller te laver de l'eau froide parce qu'il fait tellement chaud. Oh, Mungu, Mungu, moto napita ninawe kwa tama ya baridi. Mungu nikunye kwa tama ya baridi. Tu n'auras pas ce temps-là. Tu crois que tu vas supporter ça? Tu crois que tu vas supporter le feu de l'enfer? Si tu ne sais pas supporter la chaleur qui est ici, et tu pourras supporter le feu de l'enfer. Bien-aimés, changeons-nous. Changeons de comportement. Soyons des femmes soumises, des femmes obéissantes qui écoutent la parole. Si les hommes de Dieu sont là, c'est pour que les vases qui ne servaient plus à rien dehors soient remplis de la parole de Dieu, afin qu'ils soient admis dans la salle de noces. Cette fois-là, ils ne seront plus présentés comme des vases qui servaient pour la purification, mais ils vont être présentés comme des vases qui portent le bon vin, le vin qui donne la joie. Parce que la Bible dit le vin rend le cœur joyeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que la parole abonde à toi. Et que cette parole t'amène au changement. Change, bien-aimé dans le Seigneur. Tu sais, Jésus-Christ revient bientôt n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Kulala kulamuka utashitukia mambo inachangé. Tu peux dormir, te réveiller, un problème change. Ça sera comme un clin d'œil, pam pam. Ça sera comme un clin d'œil. Tu fais comme ça et Jésus est venu. Toi et moi, où serons-nous? Nous serons où? Où est-ce que nous allons partir? Moi je dis toujours, la femme ne peut pas être un objet de plaisir des hommes. Ça c'est manquer sa valeur. Tu ne te connais même pas. Moi je ne peux jamais être un jouet des hommes. Jamais de jamais. Et non, même s'il est rempli de l'or, jamais chez moi. Il n'a pas même une minute. Jamais. Il faut que tu sentes, que tu saches la valeur que tu as. Il faut savoir ce que Dieu t'a donné comme valeur. Tu crois que si tu ne prends pas les 33, qu'est-ce que ça peut te faire? 33 qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça te donne quoi? Ça te donne avec l'onction du Saint-Esprit. Et te donne la vue des visions. Mais 33 qu'on a coûté de la présence de Dieu. Tu es loin de la présence de Dieu. Et loin de la face de Dieu. Mais pourquoi tu es attaché au 33? Pourquoi tu veux dans le Simba? Dans les Tembo? Et si tu ne prends pas Simba, et maintenant nous qui ne prendrons pas, qu'est-ce que ça va faire? Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis la vérité. Parce qu'il faut winguer mon salle de noces. Parce qu'il faut que tu entres dans la salle de fête. C'est là qu'il faut que le roi de Dieu soit avec toi. Si la parole de mère à toi, ça va te changer. Mais que tu vas m'haïr parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi et moi, nous sommes dans la même voie. Toi et moi, si on ne sait pas si nous sommes des hypocrites, si je suis là en train de mais quand je quitte l'église,
l'église, je suis une autre personne. Malheur à moi parce que je suis aussi au feu. Alléluia. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Moi, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Une femme doit savoir se valoriser. Une femme qui a des valeurs. Je serai à l'église. Qu'est-ce que tu me feras? Tu vas m'amener où? Dieu va te mettre à la maison. Je n'ai pas besoin de prendre un mari pour qu'il me donne l'argent. Jamais. Je serai à l'église jusqu'à temps que Dieu va me bénir. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps d'aller mettre ma vie en danger pour qu'on me donne un poste de travail. Je m'en fous comme je ne suis pas de cas. Je ne m'inquiète même jamais. Le temps fixé par Dieu, alors je n'ai pas besoin de compromettre. Je n'ai pas de cas, je n'ai pas de poste. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des vases de valeur. Dieu a pris tout le temps de nous façonner. Il a pris de son esprit, il l'a déposé à nous pour que nous soyons des vases de valeur. C'est pourquoi, bien aimé, la parole doit abonder à nous. Parole ya Mungu, il faut y aller ndani mwetu. Mama anatana Bible. Une maman chrétienne n'a même pas une Bible. Mwanamke mukristo anafanya combien d'années? Shenjo tulianzaka na pasteur Philippe kule chini. Shenjo tulianzaka. Hauna na Bible usoma ke Bible. Tu ne médites même pas la parole de Dieu. C'est pourquoi on va te mentir avec des pommes avec des mots. Parce que la parole n'abonde pas en toi. Tu n'as pas la parole en toi. Si tu as la Bible qui est la parole de Dieu, tu auras le temps de la méditer et de lire. Moi je vous dis toujours que dans chacune de nous, Dieu a déposé de choses. Il faut que la parole soit à nous. Et les histoires vont déborder à nous. Alléluia. Amen. Et tu prendras la forme que Dieu va te donner. Mais si tu ne veux pas la parole de Dieu, en retraite, toi tu n'oses même pas. Toi tu ne fais que présenter des excuses à Dieu. Merci Dieu à m'excuser. Merci Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la fin qui va nous donner raison. C'est là qu'on saura qui sera où et qui sera là-bas. La fin de toutes choses. Les jours de la fête. Les jours de noces. On verra qui aura l'habit de la fête qui va entrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Les 6 vases qui étaient dehors ont eu de la valeur. À cause de la parole qui était remplie. Parole inapanda, inayala sana. Inafanya mwanamke alikuwa na lubanga na changer. Mwanamke alikuwa na katana bitambi, anabadilika fasi ya kusema. Mwanamke alikuwa na yua kuomba, fasi anaanza kuomba. Mwanamke alikuwa anapenda hata kufyakia mumisa, anaanza kufyakia. Parce que parole inamutransforme. Parole inamufaa kuwa mtumishi, inamufaa kuwa mtiifu, inamufaa kuwa mtumiza, inamufaa kuwa mwanamke wa valeur wa kabaila. Na Mungu atubariki. Que Dieu bénisse sa parole.